Lieu unique au monde, incomparable, terre de miracles, Lourdes ne cesse d'étonner le monde entier. En effet, des milliers de guérisons s'y sont produites depuis 1858, dont beaucoup restent encore inexplicables par la science. 5 à 6 millions de pèlerins et malades se rendent chaque année dans ce célèbre sanctuaire marial pour se confier à Notre-Dame de Lourdes. Tout commence en février 1858, lorsqu'une jeune fille de 14 ans, Bernadette Soubirous, dit avoir vu la Vierge Marie dans la grotte de Massabielle. Le 25 février 1858, lors de la 9e apparition, Bernadette, sur les indications de Marie, découvre une source au fond de la grotte. Quelques jours plus tard, une mère de famille guérit de sa paralysie à la main droite en plongeant sa main dans l'eau. Cette guérison est suivie de nombreux autres. On pense d'abord à une vertu curative de l'eau de la grotte, mais les analyses révéleront vite qu'il n'en est rien. Depuis, la source n'a cessé de couler, et d'innombrables miracles et grâces lui sont attribués. Lors du premier pèlerinage pour les malades organisé en 1873, une cinquantaine de malades sont guéris. Une cinquantaine, c'est le nombre moyen de guérisons enregistrées encore chaque année par le Bureau des constatations médicales. Cette commission a été mise en place dès 1858 afin d'authentifier ces guérisons ou non. Depuis, 7500 dossiers de pèlerins ayant déclaré une grâce de guérison par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes ont été enregistrés. Loin d'être tous authentifiés comme guérisons miraculeuses, chaque dossier de guérison fait au contraire l'objet d'un examen rigoureux et scientifique mené par plusieurs médecins. La procédure d'authentification est très stricte. Tout d'abord, c'est la déclaration. Si une personne déclare être guérie, c'est qu'elle est sûre que ce qui lui est arrivé n'est pas naturel. Et ce sentiment s'accompagne souvent d'une expérience forte dont elle peut témoigner. Au contraire d'une rémission spontanée que le malade ne comprend guère, les personnes guéries à Lourdes attribuent leur guérison à quelque chose de précis, la prière de Notre-Dame de Lourdes. La deuxième exigence est de ne retenir que les guérisons de maladies graves, bien connues et clairement diagnostiquées, pour lesquels il n'existe pas de traitement efficace et qui ne sont pas d'origine psychiatrique, c'est-à-dire des maladies qui ne guérissent jamais par simple effet placebo. De plus, pour être reconnue comme un miracle par l'Église, cette guérison doit être subite, soudaine, instantanée, sans convalescence. Il ne doit pas s'agir d'un soulagement ou d'une rémission, mais bien d'une guérison totale et définitive. Dans ce cas, la personne guérie est interrogée et examinée par les médecins qui passent à Lourdes, ainsi que tous ceux qui le souhaitent, de tout pays ou culture, et en reprenant les documents médicaux d'avant et d'après guérison. Plus de 12 000 médecins de 72 pays différents font partie de l'Association médicale internationale de Lourdes. Puis les médecins du Comité médical international de Lourdes, composé de spécialistes de toutes les disciplines, y compris la psychiatrie, étudie à nouveau entièrement le dossier retenu. Il désigne alors l'un des leurs pour mener une expertise complète du cas que ce dernier présentera à tous l'année suivante, pour un vote secret. Une majorité des 2/3 est requise pour admettre cette guérison inexpliquée en l'état des connaissances médicales. Et le cas est transmis à l'Église. Finalement, c'est à l'évêque du diocèse de la personne guérie de décider ou non d'une reconnaissance de l'Église de miracle, décision grave sur laquelle on ne reviendra plus. Cette procédure, fondée sur des critères extrêmement stricts, bien plus que les critères utilisés par la plupart des scientifiques, fait qu'aujourd'hui, seuls 70 cas de guérison ont été reconnus comme miraculeux par l'Église. Mais c'est en raison de cet examen rigoureux que l'on peut vraiment qualifier ces guérisons inexplicables de miracles. C'est le cas de Jean-Pierre Bailly, guéri en 1987 de la sclérose en plaques, une maladie incurable qui lui avait valu une pension d'invalidité à 100%. Ou encore Bernadette Moriot, guérie complètement après un pèlerinage à Lourdes en 2008, d'une maladie dégénérative qui paralysait ses jambes depuis plus de 20 ans. Du jour au lendemain, elle peut enlever ses appareils et marcher 5 km sans aucune rééducation. Même avec les progrès immenses de la médecine depuis les premières guérisons en 1858, et malgré la rigueur de la procédure scientifique mise en place, on ne peut toujours pas, aujourd'hui encore, expliquer les guérisons reconnues miraculeuses par l'Église. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Enfin, retrouvez un lien en description pour vous abonner à notre newsletter, pour recevoir régulièrement des nouvelles raisons de croire à la foi chrétienne.